Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un exercice de préparation de contrôle, Inch'Allah. Aura lieu la semaine de 28 jusqu'à, je crois, le 31. D'abord, le contrôle contient 3 exercices. D'accord? Alors, le premier exercice, vous avez 4 phrases. Il faut répondre par vrai ou faux. Alors, il faut lire la phrase attentivement. Il faut comprendre le contenu et répondre par vrai ou faux. Alors, la première phrase dit: le système mécanisé, c'est un système qui fonctionne sans intervention de l'utilisateur d'une façon non répétitive. Alors, c'est faux. Automatiquement, c'est faux. Pourquoi? Parce que le système mécanisé, c'est un système qui fonctionne par une autre énergie, mais l'utilisateur commandé sur ce type de système. Alors, ce sera par l'utilisateur. La commande, ce sera par l'utilisateur. Deuxième phrase, la fonction acquérir, c'est une fonction qui permet de manipuler les informations acquises par la partie traitée. C'est faux. Pourquoi? Parce que la fonction acquérir, c'est une fonction de conversion ou bien de transformation d'une grandeur physique à un signal électrique. Troisième phrase, l'ordinateur, c'est une solution technique assurant la fonction acquérir. C'est faux. Pourquoi? Parce que l'ordinateur, c'est une solution technique assurant la fonction traiter, c'est pas acquérir. Quatrième phrase, la structure algorithmique pour indice 2, A, faire, c'est une structure répétitive. Oui, c'est vrai. Alors là, vous avez 3 structures pour la structure, ou bien 3 formes pour la structure répétitive. كاينة في le cours. Parmi les formes كاينة pour indice à faire. D'accord? Alors, vous avez un point pour chaque réponse vraie. D'accord? Pour le deuxième exercice, c'est simple. La première question demande de remplir ce diagramme ou bien ce graphique. C'est simple. Alors, c'est concernant tout simplement la chaîne d'information. Alors, vous avez une grandeur physique. Automatiquement, c'est tout ce qui engendre, c'est la fonction acquérir. Cette fonction, ça se fait par les capteurs. D'accord? Alors, pour deuxième phase, c'est on transforme un signal électrique. Le signal électrique peut être une tension, peut être un courant. C'est automatiquement pour la tension peut être analogique, peut être logique. C'est la même chose pour le courant, peut être logique pour être analogique. Et on passe directement à la deuxième partie qui suit la partie acquérir, c'est la partie traiter. Cette fonction, ça se fait par une carte programmable. Pourquoi on a choisi une carte programmable? Parce qu'on a déjà l'information acquise par la partie acquérir se forme d'une grandeur physique. Si vous avez une consigne au début, on peut faire la deuxième partie traitée par un ordinateur. D'accord? Deuxième question, c'est donner la définition du système primaire. C'est très simple. Alors, le système primaire, c'est un système qui fonctionne par une énergie musculaire, c'est suffisant, mais je peux ajouter la définition à mot suivant, c'est commandé par l'utilisateur. Alors, la définition complète, c'est un système qui fonctionne par une énergie musculaire et commandé par l'utilisateur. Troisième question, c'est simple aussi. Ce sont des questions de cours, c'est simple à répondre. Donnez la définition d'acquérir. Alors, l'acquérir, c'est une action, ou bien c'est une opération de conversion ou bien de transformation, une grandeur physique captée ou bien détectée
à un signal électrique. Cette opération, ça se fait par les capteurs. D'accord? Quatrième question, vous avez un système. C'est une évaluation compliquée. Je sais pas, c'est un peu compliqué, bien sûr. Alors, le système éviteur d'obstacles, c'est un système qui mesure la distance entre le robot et l'obstacle. Il fait un demi-tour quand la distance mesurée est inférieure à 5 centimètres. Sinon, avancer quand la distance supérieure à 5 centimètres. Alors, vous avez là deux conditions. Établir l'algorithme décrivant le fonctionnement éviteur d'obstacles, c'est simple. Alors, là, c'est un algorithme d'une structure conditionnelle. Si, alors, sinon, on va faire une action. Alors, si, alors on mesure la distance. Alors, la condition qu'on va parler sur la distance. Alors, si la distance est inférieure à 5 centimètres, l'action, c'est faire un demi-tour. Sinon, avancer. Ça va? Alors, pour la structure sinon, alors on commence par la condition et on termine par une action. D'accord? Déterminer la nature, c'est simple aussi. La nature de l'algorithme, c'est conditionnel. C'est un algorithme conditionnel. Elle traite une condition. La condition qu'on a déjà traitée, c'est la distance. C'est la valeur de distance. Si la distance est inférieure à 5, le robot fait un demi-tour. Si la distance supérieure à 5 centimètres, le robot va s'avancer. Exercice numéro 3. Alors, d'après le diagramme, voir la projection au tableau. Alors, vous voyez le diagramme. غادي نوري لكم واحد le diagramme هنايا. C'est simple. D'accord. Alors, vous observez ce diagramme. Alors, on peut commencer par la première question. Donnez le nom de ce modèle de diagramme et le nom de système. Alors, ce diagramme, l'abréviation, c'est un REC. Alors, c'est un modèle de diagramme, c'est un diagramme d'exigence. Le nom du système, c'est facile, c'est juste à côté de modèle, on trouve le nom de système à étudier. C'est simple. Alors, la fonction générale, on peut le trouver au milieu. D'accord? Alors, pour le modèle, c'est un suiveur de soleil. Ce modèle de diagramme, c'est un diagramme d'exigence. D'accord? Donner la fonction générale, c'est d'orienter. Alors, on peut trouver la fonction générale au milieu du diagramme. Alors, c'est orienter les panneaux solaires aux rayons solaires, bien sûr. Ou bien les panneaux vers les rayons solaires. Quelles sont les solutions techniques utilisées pour chaque exigence? Alors, la fonction acquérir, pour acquérir des informations de l'extérieur, pour acquérir ou bien pour capter les grandeurs physiques de l'extérieur, c'est tout simplement, on va utiliser des capteurs. Alors, pour ce système, les capteurs qu'on va utiliser, ce sont des LDR ou bien des photorésistances. Ça va? Pour traiter, c'est automatiquement qu'on a, au partir de l'acquisition, et à partir acquérir, il y a une grandeur physique, automatiquement, le traitement, ça se fait par une carte programmable. Si on a une consigne au niveau d'acquisition, c'est automatiquement au niveau de traité, on utilise un ordinateur comme une solution technique de traitement. D'accord? Alors, d'après le fonctionnement du système, donner un algorithme qui convient. D'accord? Alors, je vous laisse avec cet algorithme de ce système. Alors, vous trouvez ce document au-dessus description sur le lien. Téléchargez-vous ce document. Essayez de faire cet exercice et vous voyez la correction et on va les répéter sur la
dans la classe, d'accord? Yallah, salam alaikum.